L'affaissement de ce pont il y a quelques mois était un amusement pour les cultivateurs alentours, nageurs occasionnels, jusqu'à ce que l'un d'entre eux perde son enfant. L'enfant a chauffé exactement aux environs de 17 heures. En le transportant pour le centre de santé de Aovan, arrivé au niveau du pont, on a trouvé que le pont était déjà effondré. Il fallait donc contourner maintenant, arriver au niveau des rails. L'enfant a rendu l'âme. Mon fils avait 2 ans. Il est mort comme ça. Le drame se fait vieux. Les rides de la douleur, elles, ont raviné à jamais le visage d'un père, installé, tout comme l'herbe qui a pris possession de cette route. Ils en poursuivent tout de même l'usage, par entêtement, faute de mieux aussi. Le pont est construit pour la première fois par un sous-préfet en 1972 et l'abbé Prosper Abega l'a refait en 2001. C'est lui qui avait mis le platelage qui s'est affaissé là. C'est pourtant le chemin idéal pour aller à la messe ou à l'école, parce qu'il facilite la vie des gens. Avec le pont, nous avons 10 minutes à 15 minutes pour arriver à la paroisse. Mais maintenant, sans le pont, il faut parcourir. Nous reculons avec 1 heure de temps. Moi-même, j'habite en route, dans une route bitumée déjà. Mais ma population souffre beaucoup. Pratiquement 40% des chrétiens qui est coupé d'un accès facile pour pouvoir arriver à l'église. Depuis 2 ans, une première lame s'est affaissée. La seconde reste suspendue à un support définitivement pourri depuis 3 semaines environ. Et la lame restante danse avec la vie des gens. En bas, Akono est une rivière au courant intrépide. Même les adultes ne s'y risquent que quand ils n'ont pas le choix. Les grandes pluies de ces derniers jours montent la crue jusqu'au pont actuel. Tremblons pour ces écoliers, enfants, inconscients du danger sur le retour des classes. Ils vivent d'un espoir ici, c'est que la télé montre leur désarroi. Parce qu'ailleurs, quand la télé a montré, les choses ont changé. Voilà, la télé a fait.